Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre podcast à la découverte des ODD à Alexandrie. Je suis Laila Ahmed. 17 objectifs sont lancés par l'ONU pour transformer notre monde d'ici 2030. Aujourd'hui, nous allons explorer 2 objectifs de développement durable qu'Alexandrie vise à réaliser, ville et communauté durable et éducation de qualité. Commençons par un peu de contexte. En 2015, lors du sommet des Nations Unies à New York, 193 pays ont adopté l'agenda 2030 pour le développement durable. L'idée, éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Pour mieux comprendre l'impact de ces objectifs, nous avons aujourd'hui une invitée spéciale, Layan Ahmed, experte en développement durable. Bonjour Layan. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Pouvez-vous nous parler des efforts d'Alexandrie pour devenir une ville durable ? En effet, le gouvernorat d'Alexandrie, Égypte, fait l'objet d'un vaste plan de développement urbain. L'objectif, entre autres, est de limiter l'impact des changements climatiques sur la ville. Ses plages et son patrimoine, notamment que la ville d'Alexandrie est menacée par la montée des eaux, a averti le groupe des experts de climat de l'ONU. En 2050, la mer devrait monter d'1 mètre, inondant la ville. Fondée par Alexandre le Grand vers 332 avant Jésus-Christ, Alexandrie est restée la capitale de l'Égypte pendant près de 1000 ans et était immensément prospère en raison de sa position commerciale stratégique entre la Méditerranée et la mer Rouge. L'ancienne ville a presque entièrement disparu. Ses quartiers royaux, qui ne furent pas réduits en cendres par les guerres, basculèrent dans la mer à cause des catastrophes naturelles. Et maintenant, quels sont les efforts déployés par le gouvernorat ? Pour limiter l'impact des changements climatiques, le gouvernement a lancé des projets titanesques afin de protéger les plages, la corniche et le patrimoine alexandrin. Tout à fait. Notre correspondante, Salma Mohamed, nous présentera un reportage sur les projets d'aménagement pour une ville durable. Allons-y. Chère audience, bonjour. Je vais vous présenter certains projets d'aménagement d'Alexandrie pour une ville durable. Le développement vise à limiter les effets des changements climatiques tout en assurant un avenir durable pour la ville. Le plan de développement prévoit le réaménagement de plages, surtout celles qui ont disparu en raison des changements climatiques. Ces projets visent à protéger la corniche des tempêtes et aussi à protéger les infrastructures et les installations historiques et culturelles telles que la forteresse de Qaïtbay et la bibliothèque d'Alexandrie. Dans le cadre de la modernisation de la ville, un projet majeur est prévu. C'est la création d'une nouvelle ville de 5e génération à Aboukia, une banlieue historique d'Alexandrie. Sans doute, les amateurs de l'histoire se rappellent des fouilles sous-marines menées dans la baie d'Aboukia sous la direction de l'archéologue français Franck Gaudiot. À partir de 1998, qui ont conduit à la découverte en 2000 de l'antique cité de Tonis Héraclion, principale ville portuaire de l'Égypte, jusqu'à la fondation d'Alexandrie et centre religieux important. Merci notre chère correspondante pour ce reportage intéressant et on revient à notre invitée, Madame Layan, qui veut nous parler d'un essor académique que témoigne Alexandrie dans les dernières années, notamment dans les nouvelles périphéries d'Alexandrie, Bourg El Arab et El Alamein. Effectivement, j'aimerais vous parler de 2 modèles d'institutions académiques récemment construites à Alexandrie et porteuses d'espoir pour un avenir meilleur. L'université égypto-japonaise des sciences et de la technologie à Bourg El Arab vise à servir le développement humain en Égypte, dans la région arabe et en Afrique. Notre collègue Karine va rapporter quelques propos de Dr Aouf El-Chabraoui, président de l'université Égypte-Japon d'Alexandrie, recueillis dans un récent interview. Nous souhaitons sensibiliser nos étudiants aux enjeux des ODD et favoriser les synergies entre notre université et les universités de la région de Moyen-Orient et d'Afrique, afin de diffuser une culture de la citoyenneté et de la responsabilité parmi nos étudiants et fédérer de nouveaux partenaires en créant des projets de recherche et de start-ups durables et innovants. Sans doute, on s'attend à de projets innovants de l'université japonaise à Alexandrie. D'autre part, l'université Senghor, avec son nouveau campus à Bourg El Arab, est l'un des opérateurs de la francophonie. L'université Senghor à Alexandrie est officiellement dénommée Université internationale de langue française au service du développement africain. Elle a été créée à Alexandrie en 1991. C'est une institution académique internationale spécialisée dans la formation des cadres africains dans divers domaines liés au développement durable. Elle porte le nom de Léopold Sédar Senghor, poète et ancien président du Sénégal, en hommage à son engagement pour la culture et l'éducation en Afrique.
L'Université Senghor abrite un club pour les ODD créé par des étudiants de la promotion 18 de l'Université Senghor à Alexandrie. Le club ODD s'érige en tant qu'espace dynamique dédié à la réflexion et au partage de savoir-faire en matière d'objectifs de développement durable ODD. Voici un reportage sur le club des ODD avec notre correspondante Madiha Walid. Initié avec passion, ce club constitue un véritable creuset intellectuel offrant une plateforme inclusive où convergent diverses compétences et idéales novatrices. Le club se veut un moteur de l'innovation, favorisant la synergie entre les membres, tous animés par une volonté commune de contribuer de manière significative à la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies. En tant que véritable catalyseur d'idées, le club accueille avec enthousiasme toutes les initiatives, les transformant en leviers concrets pour atteindre des objectifs ambitieux fixés par la communauté internationale. Au-delà d'un simple rassemblement d'étudiants, le club ODD incarne un esprit de collaboration et d'engagement envers la durabilité. En effet, chaque ODD représente un appel à l'action pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Absolument, les ODD sont essentiels car ils nous offrent un cadre commun pour relever les défis globaux. Merci Layan pour ces précieuses informations. Avant de conclure, rappelons à nos auditeurs que les ODD ne sont pas seulement une responsabilité des gouvernements, mais aussi de chacun d'entre nous. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'ONU ou consultez des initiatives locales autour de chez vous. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode. À la prochaine!